Dans le temps. Radio Chablais. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Et pour la dernière fois ce matin, Marianne Deville, coach et thérapeute également spécialiste en fleurs de bar, est avec nous. Alors on le sait, c'est un remède qui marche très rapidement. Vous avez dit environ 3 semaines pour un traitement plus ou moins de base. Pourtant, ça reste quelque chose de naturel. Ça veut dire aussi que quand on prend des fleurs de bar, on doit quand même fournir un effort personnel pour avancer, non ? Alors, tout dépend en fait de l'approche de chacun. C'est clair que parallèlement à un travail de développement personnel ou de coaching, souvent avec mes patients ou mes clients en coaching, je travaille sur les freins. Donc, quelles sont les peurs ou les croyances limitantes qui peuvent empêcher la personne donc à poursuivre ses objectifs. Donc là, bien sûr que la personne va fournir un effort personnel pour changer sa manière de voir les choses ou changer des schémas comportementaux comme avec le chestnut bird en fleur de bar pour ceux qui connaissent. Donc là, bien sûr que ça vaut la peine de s'investir. Ou alors pour les personnes qui désirent aussi changer de direction à la fois personnelle ou professionnelle. Donc elles sont plus bien dans leur travail, elles aimeraient changer d'horizon. Donc à ce moment-là, on va faire un travail d'introspection. La personne va vraiment se demander ce qu'elle veut vraiment faire, où elle veut aller, peut-être faire un bilan par rapport à sa vie. Et avec le wild oat, c'est aussi une fleur que je prescris très souvent. Beaucoup de personnes désirent changer en fait d'horizon. Donc là, c'est très efficace. Et puis d'autres personnes, par contre, alors elles vont prendre les fleurs plus, disons, en laissant le travail se faire tout en douceur, sans poser véritablement de questions. Mais elles vont quand même se rendre compte, à l'issue de la prise, que des choses émergent. Et puis il y a des prises de conscience indéniablement qui émergeront. Vous parliez tout à l'heure d'un changement. Si on a envie de changer, mais qu'on ne sait pas trop pourquoi, finalement, ces fleurs-là peuvent aussi nous aider à nous recentrer ? Tout à fait. Alors là, pour le recentrage, je vais plus utiliser le walnut qui va aider à vraiment retrouver un ancrage, donc se protéger des influences extérieures. Si par exemple on veut faire un choix de vie et que plein de personnes nous disent « mais t'es sûr que c'est bien pour toi ça ?» Alors à ce moment-là, il faut que la personne puisse vraiment rester ancrée par rapport à son travail d'introspection. Vous aviez dit aussi dans une interview qu'il y a moyen de tester avec des expériences si le traitement fonctionne. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'impatient, que vous vous traitez pour ce problème en particulier, vous pouvez essayer d'aller à la poste un soir à 18h, faire la file et voir comment on réagit. C'est vrai que c'est un bon test. Est-ce que donc ça va long avant que ces effets-là puissent se faire ressentir ? Bon, Cindy, je vais vous dire la vérité. C'est vrai que j'ai fait cette expérience sur moi avec l'impatience, puisque moi-même je suis très impatiente. Et puis j'avais envie de satisfaire ma curiosité scientifique. Donc j'ai pris quelque temps l'impatience puisque c'est un peu ma nature en fait. Donc on parle en fleurs de bar aussi de fleurs de type. Donc mon type c'est que je suis assez impatiente. Donc du coup c'est vrai que sur moi ça a marché. Je me suis sentie beaucoup moins stressée ou irritée de manière générale quand les autres ne vont pas assez vite pour moi. Par contre, on peut nous tous faire d'autres tests ou d'autres expériences à titre personnel. On peut par exemple prendre le roc rose si on a des crises d'angoisse. Parce que c'est vrai que ça, on sent quand on est oppressé et autres. Donc là, ça marche assez bien. On peut aussi faire le test avec la star de Bethléem, si on a eu des chocs physiques, anciens ou récents, ou psychiques également. Ou avec le pine, par exemple, beaucoup de personnes se sentent régulièrement dans la culpabilité. Tout est de ma faute, elles prennent tout sur leurs épaules. Ou alors avec le holly, pour ceux qui ont beaucoup de colère, de rancœur et tout. Donc ça marche quand même relativement bien. Ou alors le gorse, si on parle de découragement, lorsque l'on a envie d'abandonner notre projet, qu'on est découragé. Les fleurs de bar permettent de rééquilibrer les émotions pour retrouver donc un équilibre de manière plus générale finalement. Oui, exactement. Et je trouve que c'est assez génial parce que finalement, on arrive à des résultats thérapeutiques assez extraordinaires. Je le vois au quotidien dans mes consultations. Et puis là, on va plus parler de prévention. C'est-à-dire que si on prévient donc toutes ces émotions qui nous perturbent, on aura évidemment moins de symptômes physiques. Donc évidemment, on reste en bonne santé. Du coup, l'attaque de la maladie deviendra quasi rare, et on sera beaucoup plus à l'aise par rapport à nos émotions qui nous paralysent dans le moment présent. Et puis on se sentira aussi mieux dans sa peau. Et là, on pourra être bien et rayonner pour nous et pour nos proches. Mais ça veut dire que si on se sent bien, on pourrait quand même consulter pour des fleurs de bar parce que ça peut nous aider préventivement, c'est ça ? Alors non, en fait, si on se sent bien, il n'y a pas véritablement d'émotions qui nous perturbent, à moins que l'on ait une petite peur par-ci par-là qui trotte gaillardement. Là, on peut la traiter. Sinon, mais c'est vrai que s'il y a des toutes petites émotions et que ça nous dérange, à ce moment-là, on peut faire une consultation juste pour traiter ces quelques émotions et on n'aura pas besoin de faire un mélange très important selon ce qui émerge. Ça peut aider pour les phobies aussi ? Absolument. Oui, pour les phobies, on va beaucoup travailler sur les attaques de panique, par exemple avec le roc rose. Et puis aussi avec le white chestnut, puisque quand on est dans les phobies, c'est, si j'ose dire, le petit vélo
Alors voilà, si je vais là, il va se passer ça. J'ai peur de l'avion, donc si je monte dans l'avion, etc. Et tout un processus mental se met en place. Et là, on peut stopper avec le white chestnut pour stopper ce dialogue interne, en fait. Ça peut valoir la peine de se renseigner si on a des phobies. Donc, je pense par exemple aux araignées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont effrayés par les araignées. Ça peut peut-être aider. Marianne Deville, vous êtes coach et thérapeute spécialiste en fleurs de bar. Vous donnez également des formations et des conférences, notamment au Bain d'Ovrona. Le site internet sur lequel on vous retrouve, c'est bioligo.ch. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Cindy. C'était un plaisir. La rubrique détente avec Thermalp, les Bains d'Ovrona. Offrez-vous une bulle de bien-être au cœur des Alpes.